que la crise continue. Sarah Legrain, est-ce que ces chiffres de l'OFCE montrent qu'on fait un faux procès à Emmanuel Macron en disant qu'il ne fait rien pour le pouvoir d'achat des ménages ? Attendez, déjà, ces chiffres, ils sont visiblement liés en très grande partie aux mesures qui ont été adoptées dans un moment très très précis, qui était une première réponse au mouvement des Gilets jaunes. Et il y a eu aussi, vous avez dû voir aussi passer les chiffres de l'INSEE sur la hausse de la croissance de 0,3 points, liés justement à ces mesures pouvoir d'achat. Alors, justement, je suis un peu étonnée d'entendre dire que ça montre que ces mesures, elles ont été prises, elles ont été confirmées. Qu'est-ce que vous avez dit? C'était la trajectoire fixée initialement. Non, sur ces mesures, vous avez deux mesures qui sont l'annulation d'une hausse. L'annulation d'une hausse de carburant, l'annulation d'une hausse de CSG. C'est-à-dire que vous avez déformé ce que vous êtes revenu en arrière sur la moitié des aspects, vous êtes revenu en arrière face à la colère sociale légitime. J'ai dit que des parlementaires l'avaient demandé sur et face CSG, à la colère d'une politique contre votre politique, qui est une politique qui est une politique de l'offre, qui consiste largement, qui a consisté au début du mandat de M. Macron, à donner le plus d'argent possible aux ménages les plus fortunés, aux plus grosses entreprises, avec la baisse de l'impôt sur les sociétés, avec la baisse de l'impôt sur la fortune, etc. Et parallèlement à faire peser un poids fiscal sur les ménages les plus modestes. Nous, ce que nous préconisons, c'est exactement l'inverse. C'est ce qu'on appelle la politique de la relance. Et ce que montrent les chiffres là, c'est justement que dès que vous injectez des milliards, même si on aurait des choses à dire, parce que ce n'est pas une hausse du SMIC que vous avez fait, c'est pas une hausse des salaires, c'est une prime défiscalisée, parce que les gens qui sont au SMIC n'ont pas vu leur salaire augmenter. L'étude démontre l'inverse. Vous voyez, ça fait deux fois que vous dites une contre-vérité. Deux fois que vous dites une contre-vérité. D'abord, vous avez une contre-vérité parce que c'est des parlementaires qui ont réclamé les révélations des sauts de CSG. Ensuite, vous dites une contre-vérité en disant que les salaires n'ont pas augmenté alors que l'étude montre le contraire. Vous voulez bien. Je termine mon raisonnement qui est que quand on injecte de l'argent dans l'économie réelle, pas dans les actionnaires, pas en permettant aux actionnaires d'en avoir toujours plus dans les poches, ce qui a été le cas jusque-là. Quand vous injectez de l'argent dans les ménages, dans le pouvoir d'achat des ménages, ça a un effet immédiat sur l'économie, même une petite somme finalement et des petites mesures. Maintenant, sur les mesures, parlons-en si vous voulez. Là où vous dites on suit notre trajectoire, c'est que vous n'avez jamais été pour augmenter les salaires, vous êtes en réalité pour baisser une part, un salaire, monsieur, les cotisations font partie du salaire. Et vous le savez très bien, parce que les cotisations, c'est quelque chose qui permet d'avoir l'assurance santé et qui permet d'avoir la retraite. Vous le savez très bien. S'il faut dire ce qui s'est passé depuis 30 ans, c'est que depuis 30 ans, vous prenez la part des richesses produites dans le pays et vous regardez dans les richesses produites dans le pays, quelle est la part qui va au travail, quelle est la part qui va au capital, c'est-à-dire quelle est la part qui va aux actionnaires. Et le constat que vous faites, c'est que les richesses sont de plus en plus reversées à la finance et de moins en moins aux salariés, à ceux qui produisent des richesses. Ça, c'est un premier effet. Deuxième effet, le chômage de masse. Et on sait que le chômage de masse, il a un impact essentiel sur les retraites, puisqu'en réalité, les retraites, elles sont financées par ceux qui travaillent. Si vous n'avez pas assez de monde au travail, évidemment, vous avez une difficulté à financer vos retraites. Donc, je suis tout à fait d'accord pour le fait de mettre un maximum de gens au travail. Et ce n'est pas en réduisant, évidemment, ce n'est pas en allongeant le temps de travail dans la vie ou dans la journée de ceux qui travaillent déjà que vous libérez de la place pour ceux qui ne travaillent pas. Ça, c'est un raisonnement clair. Maintenant, j'aimerais revenir sur quelques vérités que vous affirmez. D'abord, je suis heureuse de vous entendre dire que, contrairement à d'autres, vous ne voulez pas allonger le temps de travail et allonger la durée de la retraite. Mais ce que je vous pose comme question, c'est comment voulez-vous qu'avec un système par points, il y ait encore une date de départ à la retraite? Je m'explique. Quand vous avez un système par points, vous ne savez pas combien va valoir votre point au moment où vous voulez toucher votre retraite. Donc, vous êtes dans l'incertitude et donc vous pouvez vous retrouver dans une situation où la situation est l'objet. Mais oui, mais c'est ça. Voilà. Mais c'est ça l'enjeu. Et pareil, vous avez adopté des lois qui ont favorisé les contrats précaires plutôt qu'autre chose. Maintenant, vous pouvez parler de modus malice. Vous avez favorisé le contrat précaire.